Renaud a dit l'essentiel. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la victoire d'une personne. C'est d'abord la victoire d'une équipe. Donc merci à mes 13 colistiers et colistières avec qui nous avons fait une campagne formidable. On a fait une campagne sur la base d'un projet que nous avons travaillé ensemble, que nous avons porté ensemble. Un projet sur lequel nous avons tenu bon. On n'a jamais varié notre discours en fonction de nos interlocuteurs. On n'a jamais varié notre discours en fonction des quartiers dans lesquels nous étions. Nous avons toujours eu une même ligne politique, une même ligne directrice. Et je crois que c'est cette cohérence et cette fidélité à nos engagements qui a payé et qui a plu aux habitants et aux habitantes qui ont voté pour nous au premier tour et encore plus au second. Je veux aussi remercier l'ensemble de la plateforme et les organisations politiques qui ont constitué cette plateforme de proposition. Renaud a parlé du Gramme, mais nous avons fait alliance, mais pas alliance électoraliste, alliance sur la base d'un programme et de propositions et de convictions avec le Front de gauche. Le Front de gauche dans ces 3 propositions. Bravo. Et puis nous avons aussi travaillé avec la société civile, avec des habitants et des habitantes du 1er arrondissement, membres d'associations non encartées également. Voilà, ils étaient aussi fortement présents à la fois sur la liste, mais aussi à nos côtés pour mener campagne. J'oublie pas ce qu'on a fait à l'extérieur, j'oublie pas ce qu'on a fait place Satonel les 2 derniers vendredis, où c'était avec des artistes du 1er arrondissement. Voilà. Tout ça pour dire que c'est une victoire collective, c'est une victoire d'un quartier, d'un arrondissement, dans la tradition de l'histoire du 1er arrondissement. Oui, on peut se rappeler les canuts, oui, on peut se rappeler la tradition d'innovation politique, sociale et économique du 1er arrondissement. Et quelque part, on s'inscrit dans cette suite-là. Et en ce qui me concerne, j'en suis particulièrement fière. Voilà. Je crois qu'effectivement, les partis ont montré leurs limites, ou en tout cas certains appareils, je pense notamment au Parti Socialiste et à ELV, qui ont montré les limites d'un accord quand ils ne reposaient pas sur des convictions et sur un programme, mais uniquement sur de l'opportunité politique. Les électeurs n'ont pas été dupes, les électeurs ont compris et les électeurs se sont fiés à une cohérence de programme et à une cohérence sur le long terme. C'est aussi une leçon que vous avez donnée aux partis politiques. On nous parle souvent, les électeurs oublient vite. On a l'impression, quand on est dans un parti, que vos voix nous appartiennent. Vous avez montré que non, que vous étiez en capacité de réfléchir, de prendre acte d'une situation et de faire des choix en votre conscience citoyenne. Voilà. Et c'est cette conscience citoyenne-là qu'on va essayer de faire grandir ensemble sur le 1er arrondissement. Une conscience citoyenne sur la base de cette plateforme que j'annonçais tout à l'heure, avec le Front de gauche, avec le Gramme, avec les partis citoyennes présentes, mais avec vous tous. On a parlé dans notre campagne d'un conseil territorial. Oui, on le mettra en place, ce conseil territorial. Ce conseil territorial qui réunira les conseils de quartier, qui réunira les associations, les représentants des parents d'élèves aussi, qui aura pour capacité de nous rappeler à l'ordre quand nous, élus, on ne tiendra pas nos engagements, qui aura pour capacité aussi de nous interpeller sur des sujets, de nous obliger à tenir des délibérations au conseil d'arrondissement. C'est ça aussi une nouvelle manière de faire politique. Voilà, de ne pas revenir vers vous seulement dans 6 ans en redemandant confiance, mais simplement de faire politique ensemble pendant les années à venir. Et puis on ne va pas s'arrêter là. Je crois que ce qui se passe à la Croix-Rousse, parce qu'on peut aussi féliciter Aline Guittard et la liste libre citoyenne. Sur le 4e arrondissement, sur le 1er arrondissement, va se diffuser à l'échelle de la ville et j'espère demain à l'échelle de la métropole. On se place évidemment dans une stratégie d'aller de l'avant dans les années et les mois qui viennent. Effectivement, moi je suis très inquiète de ce qui se passe au niveau de la métropole. Aujourd'hui, on va se retrouver avec des habitants du Grand Lyon pris en otage, ou en tout cas enfermés dans un piège très compliqué. Oui, le projet de Gérard Collomb et de Michel Mercier ont été de concentrer tous les pouvoirs dans les mains de quelques-uns et de quelques-uns qui ont été élus, qui n'ont pas été élus au suffrage universel. Et si effectivement, demain, la métropole passe à droite, c'est d'abord les citoyens du Grand Lyon qui vont être punis. Et là, Gérard Collomb aura une responsabilité immense en la matière.
et Renaud l'a expliqué. On n'impose pas aux communes des changements institutionnels aussi forts, sans dialogue, sans explication, sans pédagogie. Donc oui, il va falloir réfléchir très concrètement à la future métropole. Moi, je m'engage, d'une part, à rester maire du 1er arrondissement. Effectivement, je ne vais pas briguer d'autres mandats, ni dans un exécutif mené par Gérard Collomb à la ville ou au Grand Lyon. Avec l'équipe sur le 1er arrondissement, nous aurons en responsabilité de faire avancer les projets pour notre arrondissement, les projets sur la base desquels vous nous avez élus. Et après, il va falloir réfléchir à la métropole. Et là, il est hors de question de vendre les votes des électeurs du 1er arrondissement. Vous nous avez élus sur un projet clair, sur des engagements clairs. Ça veut dire que la balle aujourd'hui, elle n'est plus dans notre camp, elle est dans le camp du maire sortant, elle est dans le camp de Gérard Collomb. S'il veut rassembler pour la métropole, ça ne sera pas en échangeant quelques voix ou quelques postes, ça sera sur la base d'un projet. Qu'est-ce qu'on fait sur l'eau et la régie publique de l'eau? Qu'est-ce qu'on fait sur le logement? Qu'est-ce qu'on fait sur les déplacements? C'est ça qu'il va falloir mettre sur la table. Et ça sera la seule condition d'un rassemblement. On va enfin parler du fond, et c'était un petit peu pour ça que nous voulions engager ce bras de fer. C'était pas pour avoir une revanche ou quoi que ce soit, c'était pour remettre le politique et les engagements politiques au cœur du débat, plutôt que de faire des petits arrangements entre amis pour avoir une part du pouvoir. Bravo. Donc vous pouvez compter sur nous pour porter ce Je fais confiance, je fais confiance. Merci. Bravo.